Salut les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance pleine lune du mois de juin 2020. Donc là, on a la pleine lune qui arrive le 5 juin. C'est une pleine lune avec éclipse, donc elle sera sous le signe du Sagittaire et du Gémeaux. Donc il faut savoir que cette pleine lune va être très importante parce que là, ça va être bien sûr pour beaucoup la fin d'un cycle. Qui dit fin dit nouveau cycle, fin de certaines situations avec un renouveau bien évidemment. Donc ça va vraiment, il va y avoir des prises de conscience, des moments de conclusion. Cette pleine lune, donc elle va nous permettre aussi de nous remettre en question, de nous rendre compte de ce qui va, mais de ce qui ne va plus aussi ou pas dans notre vie, de ce qu'on doit améliorer, mais aussi de ce qu'on doit changer. Donc pour certaines personnes, pour certains signes aussi, ça peut être plus brutal. Pour d'autres, au niveau énergétique, vous allez être plus à fleur de peau, vous allez ressentir beaucoup plus d'émotions. Mais il faut savoir que la pleine lune va durer 4 jours. Mais cette guidance est valable à partir du 5 juin jusqu'à la fin du mois de juin. Donc là, on va commencer par une guidance plutôt générale. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs domaines, on ne sait pas à l'avance. Ça peut parler du sentimental, du relationnel, du professionnel, voilà, peu importe. Et on va tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, cette vidéo va concerner les scorpions. Donc, bienvenue à vous, les scorpions, en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Donc, voilà, les scorpions, on va commencer par demander quels conseils on a pour vous, pour ces énergies de la pleine lune. Scorpion. Alors, si vous m'entendez de trop près ou trop fort, je vous invite à baisser le son de votre téléphone parce que c'est vrai que je suis juste à côté de mon téléphone, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à baisser le son si c'est dérangeant. Alors, les scorpions, ici, nous avons la renaissance pour vous. On vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, c'est vraiment le moment pour vous de rayonner, hein, les scorpions, hein, de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir d'isolement, sortir d'addiction, sortir du côté sombre. Là, il faudra vraiment aller vers la lumière, hein, vous voyez. C'est vraiment le moment pour vous. Cette pleine lune, c'est le moment exact pour vous libérer de plein de choses. Allez, on se garde ça ici. On va faire un petit tour au niveau psychologique. Allez, les scorpions. Je vous vois avec beaucoup de souhaits, les scorpions, avec beaucoup de rêves en tête, beaucoup d'envie là durant ce mois de juin. En tout cas, vous allez clairement vers l'apaisement, vous allez vers le réconfort aussi au niveau spirituel, les scorpions. Vous allez être plus dans le calme, moins dans le stress. Vous allez vouloir être relaxé. Vous allez accepter aussi, hein, toutes ces vibrations à l'intérieur de vous au niveau spirituel. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous allez rechercher la paix. Là, vous allez sortir de vos peurs, hein, les scorpions, hein. Vous allez arrêter un petit peu d'être, pour certains, dans l'autodestruction. Moi, je vous vois vraiment avoir pas mal de rêves, avoir beaucoup d'envie dans votre vie. Et je vous vois lâcher prise un petit peu avec toutes les peurs, avec tout ce qui se cache, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous voyez, vous allez vraiment arrêter d'être dans l'autodestruction, lâcher prise et vivre enfin votre vie. Là, vous prenez un nouveau départ, mais un nouveau départ vers l'apaisement, la tranquillité, le réconfort. Vous sortez du stress, vous allez vers vraiment quelque chose de très doux et vers de la fluidité, hein, c'est ça, hein. Pour certains, il y a ici des rêves qui vont être exaucés, enfin, des vœux aussi, hein, que vous avez qui vont être exaucés. Et puis vraiment, là, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a tellement chez vous un changement intérieur qui va s'effectuer, les scorpions, que vous allez aussi changer de vie. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise avec toutes les blessures, avec tout ce qui vous a fait mal, avec tout votre passé, tout simplement, et toutes vos peurs. Vous allez oser, là, regarder les choses sous un angle différent.
d'accord? Et vivre enfin votre vie, la vie que vous méritez. Et exaucer aussi des rêves que vous voulez depuis longtemps, mais que vous n'arriviez pas à mettre en place. C'est super. Hop. Allez les scorpions, on commence par un petit horoscope. Bon, vous voyez les scorpions, il y a un changement là. Il y a un changement dans votre vie. Hein. Je crois que le changement, c'est même en vous-même. Hein. Vous allez avoir plus de détermination aussi. Hein. Vous arrêtez avec les conflits internes, là. Les conflits intérieurs, vous arrêtez, vous reprenez le contrôle de votre vie, les scorpions. Vous reprenez aussi de la détermination dans votre vie. Je vois une récolte aussi. Il y a une récolte. Vous avez planté des graines auparavant. Vous avez fait des efforts pour vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour laisser les conflits avec autrui ou internes de côté. Et je vois que là, vous allez récolter du positif. Vous allez récolter un changement pour certains. Pour certains, ça peut être concernant votre couple. Vous voyez, j'ai 2 fois la reine de bâton. Vraiment, vous retrouvez confiance en vous aussi. Hein. Alors, pour certains, concernant votre couple, ici, on voit que vous allez travailler ensemble à arranger les choses dans votre couple. Il y a un changement. Il y a un changement très positif hein, pour vous, les scorpions. Hein. Vous êtes passé par des conflits, certes. Ça pouvait être aussi des conflits intérieurs, hein, vous voyez? Mais ici, je vous vois clairement retrouver confiance en vous par rapport à votre couple ou par rapport à une situation, tout simplement. Je vous vois retrouver votre indépendance, retrouver l'envie d'arranger les choses, de travailler ensemble. Et là, on voit une récolte, on voit il y a un changement. C'est très positif. Hein. La roue tourne, hein, entre guillemets. Vous n'êtes plus maintenant penché sur le négatif de votre couple. Vous êtes penché sur le positif. Vous regardez les belles choses et vous arrêtez aussi d'être sur la défensive. J'ai l'impression que vous avez fait des erreurs, même dans votre couple, mais que là, clairement, ce changement vous permet de tirer des leçons des erreurs du passé, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Hein. Là, on va me parler des couples qui sont ancrés éventuellement. Hein. Vous voyez, il y a un jugement, vous posez un jugement, vous prenez une décision parce que malgré tout, vous avez beaucoup d'amour pour votre autre, mais vous voulez aussi avoir de l'amour pour vous-même. Vous voyez, donc vous voulez changer les choses et vous voulez tout simplement arranger les situations. Là, il y a des prises de conscience aussi hein, pour certains. Regardez, j'ai le soleil, hein, donc tout va bien se passer. Hein. Vous arrivez à un terme, là, vous mettez à terme un cycle où vous vous sentiez mal, vous vous sentiez dans le sacrifice un petit peu. Hein. Je vous vois travailler avec l'autre, hein. Je vous vois vraiment travailler à arranger les choses, planifier aussi certaines choses. Hein. Il y a eu une période où vous avez stagné ici dans votre relation sentimentale. Mais ici, moi, je vois une récolte. Hein. Je vois une récolte. J'en ai un petit peu trop.
En tout cas, vous allez clairement avoir de nouvelles... pour vous, clairement, avec votre autre ici, d'après ce qu'on me dit, c'est que vous avez trouvé votre voie. C'est un petit peu comme si vous avez trouvé votre âme sœur. C'est un petit peu comme si les erreurs qui se sont passées récemment vous ont servi de leçon et vous ont servi aussi de prendre conscience que vous avez trouvé votre voie au niveau sentimental, tout simplement. On vous voit ici dans la gratitude aussi, les scorpions. Peut-être que pour ça, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix d'avancer ici avec votre autre. J'ai 2 as. Vous allez faire le choix ici de vous donner une nouvelle chance, de donner une nouvelle chance à votre couple, pour certains. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous avez compris, parce que vous avez tiré des leçons, des erreurs qui se sont produites avant, de tout ce qui s'est passé de néfaste. Et puis même vous, les scorpions, vous changez aussi, vous arrêtez d'être toujours penchés sur le négatif et vous arrêtez aussi d'être sur la défensive, tout simplement. Allez, on continue. Allez, les scorpions. On va les retourner. Ouais, on a encore un petit peu la carte du jugement ici. Vraiment, l'ordre, c'est ça, c'est la carte du jugement. C'est des prises de conscience. Prise de conscience des tensions qu'il y a eu. Prise de conscience d'un isolement, tout simplement, dans lequel vous étiez. D'une solitude, peut-être, que vous aviez besoin. Vous voyez, ici, on me parle de souhaits. Pourtant, vous avez beaucoup de souhaits. Vous avez beaucoup de vœux. Mais vous avez l'impression que par rapport à vos souhaits, vos vœux, il y a toujours des... Et vous êtes toujours en train de vous voiler la face. Il y a toujours des idées néfastes qui vous envahissent et qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Donc là, moi, je vois au mois de juin ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et enfin apercevoir cette lumière-là au bout du tunnel. Parce que là, il y a de la compréhension. Vous allez comprendre que votre mental vous fait des fois défaut. Vous fait croire que vous êtes sur le mauvais chemin alors que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous mettez de l'ordre, tout ça, dans votre vie. Vous posez un jugement, vous avez une prise de conscience et vous allez vers plus de sagesse, plus de tranquillité, moins d'éparpillement comme ça au niveau énergétique. Scorpion. Ouais, il y a vraiment de la compréhension chez vous, les scorpions, là. On me confirme, vous allez être vers l'abondance. Il y a une transformation. Vous vous transformez intérieurement, pour certains. Vous vous dépouillez un petit peu de tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui... toutes les idées, les mauvaises pensées, vous voyez, les idées préconçues, quoi, tout simplement. Vous prenez la route de l'élévation et de l'élévation spirituelle aussi pour moi. Je vois une grande joie à venir pour vous. Vous allez avoir du bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience. Vous allez vous libérer, comme on vous l'a dit ici, libérer votre joyau intérieur. Arrêtez d'être en tension. Arrêtez dans des mauvaises pensées. Arrêtez de toujours vouloir être dans l'autodestruction, de mettre fin à des situations, alors qu'au final, vous êtes bien dans ces situations. Vous adaptez, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Dans tous les cas, ici, vous prenez la route de l'élévation, de l'évolution de vous-même ou aussi spirituellement. D'accord? Vous transformez, vous changez. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Mais en changeant de cycle, ici, vous vous dépouillez de tout ce qui ne vous sert plus. Donc moi, je vois surtout, c'est toutes ces idées, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces pensées négatives que vous aviez. Pour aller vers le bonheur, vers la joie, la bonne humeur. Allez, scorpion. Scorpion. On va les prendre. Scorpion. Voilà. Regardez, on a la carte de l'argent. La roue tourne. Il y a un retour positif. Là, il y a quelque chose, il y a une récompense, j'ai l'impression, pour vous, les scorpions.
La roue tourne pour vous. Hein. Prenez un nouveau départ à partir de ce mois de juin. C'est peut-être déjà en cours, hein, c'est possible. Hein. Une situation où vous aviez du mal à vous projeter. Une situation où on vous donnait quelque chose. Hein, vous voyez, vous aviez du mal à vous projeter. Ici, vous prenez un nouveau départ. Vous acceptez que c'est un cadeau qu'on vous donne, que c'est vous qui aviez un problème. C'est vous qui aviez une vision déformée de la situation parce que vous avez peur. Vous aviez des peurs, tout simplement. Et là, clairement, on voit la roue tourne pour vous. Hein. Il y a un retour du karma. Pourquoi? Parce que maintenant, vous acceptez. Vous acceptez ce qu'on vous donne parce que ce qu'on vous donne, c'est de la bienveillance. Et puis, vous bloquez parce que vous avez des peurs. Vous avez peut-être peur qu'on vous reproche, peur qu'on vous accuse, vous voyez. Là, vous prenez un nouveau départ et vous acceptez enfin ce cadeau. Vous étiez vraiment dans l'instabilité. Hein. Là, pour certains, dans cette situation, vous décidez de réparer les choses. De réparer des choses, de reconstruire des choses, hein, des choses qui étaient bloquées. Hein. Pour certains, peut-être que vous êtes passé par une séparation. Dans tous les cas, ici, je vois un retour parce que vous allez prendre conscience que vous êtes fautif aussi dans cette histoire parce que c'est vous qui refusez d'être bien, c'est vous qui refusez d'être heureux, tout simplement. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. D'accord. Donc, vous acceptez un retour à la normale, un retour au bonheur, un retour de cette personne. Vous ouvrez les yeux. Clairement, vous allez avoir une clairvoyance. Et c'est en prenant conscience que là, le karma arrive et que vous allez avoir des belles choses pour l'avenir. Hein. Oui, il y avait quand même pas mal de tensions. Hein. Pour certains, il y a peut-être des pertes financières. Peut-être que c'est au niveau financier que vous êtes un petit peu en tension, vous voyez. Ouais, au niveau de l'argent, là, il y avait de la perte financière là qui vous tracassait, qui vous mettait mal, peut-être dans le domaine financier de votre foyer tout simplement, ou concernant vous et ouais, votre foyer tout simplement, c'est un petit peu ça. Bon, pour ceux qui sont en couple, ici, il y avait un petit peu de conflit. Il y avait des conflits, il y avait de la tension au niveau financier. Peut-être parce qu'il y avait des pertes d'argent. Peut-être que pour certains scorpions, vous vous sentez un petit peu dépendant de l'autre. Aussi, c'est possible. C'est peut-être ça, effectivement, qui vous rendait malade. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, que là, au mois de juin, enfin, après cette pleine lune, c'est comme si vous allez même vous dépouiller de tous ces idées-là, de problèmes d'argent, de tensions au niveau financier dans votre couple. Vous allez vous dépouiller de tout ça parce que vous allez avoir envie de vous amuser, tout simplement. De retrouver un côté espiègle, de vous amuser, de faire des divertissements, des loisirs, des choses comme ça. Vraiment, il y a un changement au niveau du mental, quoi, au niveau... Ouais, vous allez recommuniquer, hein, communiquer calmement avec votre autre aussi. Hein, pour ceux qui ont des problèmes financiers dans leur couple, vous allez vraiment accepter de guérir, de réparer les choses dans votre foyer. Hein, d'arrêter d'être un petit peu dépendant au niveau financier ou dépendant de l'argent, parce que l'argent peut aussi éventuellement créer des problèmes dans votre foyer. Hein. Vous allez décider de vous dépouiller un petit peu de tout ça, de toutes ces idées, et d'accepter de vous amuser de nouveau, de faire des divertissements, hein, tout simplement, hein, d'être heureux. Voilà. Allez, on va voir un petit peu au niveau du taroscope, au niveau psychologique ou spirituel. Vous avez trop accumulé, vous avez trop pris sur vous, vous avez trop accumulé trop de choses. Là, vous allez prendre conscience aussi de certaines choses. Hein.
Ça a été dur hein, pendant longtemps pour vous, hein, les scorpions. Là, vous avez vraiment envie d'être dans la plénitude. Hein. Ça a été dur parce que vous avez beaucoup encaissé. Hein. Vous avez beaucoup accumulé de choses. Et là, vous avez envie d'être dans la tranquillité, quoi. Vous avez envie que les choses soient fluides, tout simplement. Vous avez envie d'être dans la joie, dans la bonne humeur aussi, ici on me dit, hein, de sortir et d'enlever toutes ces pensées négatives hein, que vous aviez. Hein. Et pour ça, vous allez clairement tourner la roue. Hein. Vous allez tourner la roue. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Pour les couples, vous allez aller aussi vers le romantisme. Hein. Vous allez être juste envers vous-même et juste envers autrui. Hein. Vous, les scorpions, c'était beaucoup de pensées négatives. Et toutes ces pensées négatives, donc ça peut être des peurs, des blessures, tout ça, vous les avez accumulées, accumulées, accumulées. Et là, vous en avez marre, en fait. Vous voulez plus être dans la joie, être dans la tranquillité, reprendre confiance en vous, confiance en l'avenir. Et là, il y a clairement un changement pour vous, les scorpions. Hein. Il y a un changement parce qu'il y a une prise de conscience, hein. Il y a une clarté, il y a une clairvoyance. Et donc, du coup, vous reprenez confiance en une situation, en l'avenir, en l'univers ou en vous-même, tout simplement. Et c'est super. Allez, on termine avec un petit conseil. Conseil pour les scorpions. Aventure. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous voyez? Essayez de ne pas être radical. Essayez de vous dire que oui, il peut y avoir effectivement des épreuves dans la vie, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut voir les choses tout en noir, quoi, tout simplement. On parle d'amour, ça peut concerner une relation sentimentale, hein, les amis. Hein. Et là, on a la carte de la guérison. D'accord? Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine guérison de cette relation qui a été un petit peu compliquée. En tout cas, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de briller, les scorpions, hein. Vous êtes en train de libérer votre joyau intérieur, d'accord? Sortir de l'autodestruction. Voilà mes amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.